Donc le sous-amendement 2133, Madame la Présidente Rabault. Oui, pour que les choses soient bien claires, Monsieur le Ministre, et le Premier ministre l'a redit aussi lors des questions au gouvernement, vous envisagez de couvrir les hausses futures d'énergie. Enfin, avec cet amendement, vous vous donnez la possibilité de le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Vous avez juste les mains libres pour pouvoir le faire en 2022, mais vous pouvez décider de ne pas le faire. Donc déjà, c'est quand même pas tout à fait ce que le Premier ministre a dit. Ensuite, ça ne porte que sur les hausses futures. C'est-à-dire que la hausse du gaz, qui a fait près de plus 60% depuis le 1er janvier 2021, notamment en intégrant la dernière hausse du 1er octobre dernier, vous ne les prenez pas en compte. Donc, c'est bien sur votre amendement, c'est sur les hausses futures, et c'est un caractère facultatif. Vous vous donnez la possibilité de le faire sans aucune obligation vis-à-vis de nos concitoyens. Et le troisième sujet qui pose problème dans votre amendement, c'est que vous dites vous allez couvrir la hausse de l'électricité, mais vous limitez cette couverture à 4%, alors que la hausse de l'électricité est annoncée pour 10% en 2022. Donc, qu'est-ce que vous faites entre la différence entre les 10 et les 6 ? Donc, mon petit problème, si on a déposé ces deux sous-amendements, Monsieur le Ministre, c'est parce qu'entre ce que le Premier ministre a annoncé et ce que vous écrivez dans la loi, il y a trop d'écart. Et ça abîme la démocratie. Ça abîme la démocratie quand ce qui est mis en œuvre ne correspond pas à ce qui est annoncé. Donc, je le répète, nos sous-amendements visent à deux choses, à faire en sorte que les hausses qui ont lieu depuis le 1er janvier 2021 soient couvertes, et pas seulement les hausses futures de 2022. Deuxième point, à rendre obligatoire cette couverture que vous avez annoncée alors que vous la maintenez facultative. Troisièmement, à faire en sorte que les hausses déjà annoncées futures sur l'électricité, qui vont être de plus 10%, soient couvertes à hauteur de 10% et pas à hauteur de 4%. Parce que 4, ça n'a jamais été égal à 10, Monsieur le Ministre. Il faut que les choses soient claires. Et donc, j'espère que nos collègues voteront ces deux sous-amendements. Merci, chers collègues.